Hola les gars, ici Kaspersky, comment ça va? On se retrouve dans cette vidéo pour vous faire quoi? Un mini reptile room tour. On part sur une petite reptile room tour chaleureuse, cocooning et en petit comité. Juste avant qu'on parte à la découverte de mes reptiles, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et surtout, si elle vous plaît, vous pouvez laisser un petit commentaire. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que dans ce reptile room tour, vous découvrirez une nouvelle recrue. Et oui, je ne vous ai pas fait de haul pour la bourse de Repticable. Et bien c'est dans cette vidéo que vous découvrirez avec quoi je suis repartie. Ou plutôt avec qui je suis repartie. Je vais donc commencer par celui que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire Casimir. Donc Casimir qui avant était dans le salon. Maintenant il a déménagé dans la mini reptile room. Il a donc toujours le même terrarium. Donc c'est un terrarium que j'avais trouvé sur Le Bon Coin et que j'avais payé 80 €. Non mais vous vous rendez compte? Donc c'est un 120 par 50 il me semble, ou 60 par 60 si je me trompe pas. Il est génial, il est tout en verre, c'est des petites vitres coulissantes là que vous avez sur le devant. D'ailleurs désolé pour le petit reflet de la ring light dans les vitres, je peux pas faire autrement. Anyways, on a des petites aérations donc devant et au-dessus, c'est vraiment un super terrarium, donc on l'a aménagé simplement. Il va évidemment évoluer, j'aimerais bien mettre de la fausse plante, décorer un petit peu, lui redonner de la couleur à ce terrarium. Vous verrez par la suite, vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière, il est en fait en dessous d'un grand terrarium Iteterra. Si vous voulez découvrir le terrarium, allez voir la dernière vidéo. Casimir, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne me suivraient pas sur Instagram ou qui n'auraient pas vu le Animo Tour, c'est un Pitiophis catanifère annectans albinos. Il a 9 ans et c'est Alex Kingsnakes qui me l'avait vendu à la bourse de Mâcon de cette année. Oui, il a une petite plume dans son terrarium. Des fois, je fais ça pour les serpents. Je mets des petites plumes dans leur terrarium pour leur faire un petit enrichissement, mesdames et messieurs. On n'oublie pas de se pchiter les mains avec du gel hydroalcoolique avant de manipuler tous ces serpents et on en remet à chaque serpent différent parce que entre eux, ils peuvent se refiler des trucs pas cool. Voici Casimir. Normalement, vous le connaissez bien. Je le montre très souvent sur Instagram. C'est donc, comme vous le voyez, un magnifique serpent. Il est vraiment trop beau. Les personnes qui connaissent pas les Pitiophis, vraiment, c'est une super espèce qui est archi sous-cotée, qui est hyper simple de maintien. Vraiment, c'est une espèce qui est top. Casimir, on le maintient comment? Il a un tapis chauffant qui chauffe entre 27 et 30 degrés pendant la journée, avec du coup une petite ramplette qu'on avait de base pour un aquarium, donc c'est une rampe LED d'aquarium d'eau de mer. Et comme on s'en sert plus pour l'aquarium, on l'a mise pour Casimir. Ça nous permet vraiment d'avoir des réglages de lumière intéressants. Bon là on met en blanc pour la journée, ça lui va très bien. Casimir, il a vraiment une installation très simple, comme vous voyez les Pitiophis, ça se maintient très simplement. Moi j'ai décidé de lui offrir un grand terrarium et encore je pourrais lui offrir même plus grand dans un 1m50, ce serait vraiment bien. Mais là déjà dans un 1m20 il est plutôt pas mal on va dire. Voilà ma grosse bestiole. Il mange bien à la cantine, Casimir, hein, on fait attention, on le surveille parce que il a tendance à être un petit peu glouton sur les bords si vous voulez. Voilà le Casimir et sa petite installation, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur les Pitiophis, je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre. Je vous montre un petit peu quand même. On est là pour ça. Regardez-moi cette belle bête. Ma que belle! Qu'il est beau! Qu'il est beau! En plus, comme il est gentil, vous avez vu comme il est gentil, parce que les Pitiophis, des fois, ça bluffe un petit peu, ça souffle un petit peu, etc. Mais lui, mais que nenni! Jamais de votre vie, il vous fera ça. Il est très chill, il est très calme, il est très cool. Tac! Alors le Pitiophis, on le met pas trop des branches en hauteur, etc. parce que c'est pas un serpent arboricole et même s'ils ont tendance des fois à vouloir monter et s'emporter un petit peu, si vous voulez, c'est pas le but. Parce que vraiment ils peuvent se blesser quoi. En montant, ils peuvent se péter la gueule, hein, tout bonnement. Donc on va éviter de mettre trop des branches par-ci par-là parce que déjà s'ils font tomber le décor sur eux, c'est une catastrophe. Et en plus, s'ils tombent, c'est pas des serpents qui sont habitués si vous voulez. Vous avez vu là, la manipulation, c'est pas un serpent qui va s'enrouler autour du bras et tout, il est pas très à l'aise
en support comme ça aérien quoi. Voilà pour Casimir. Nous avons ici le tant attendu, le majestueux, la star de ces lieux, le Iteterra des amis. Le Iteterra, je vous en ai fait une revue complète sur ma dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Et sur la dernière vidéo, vous l'aviez vu tout nu ce terrarium, et là maintenant il est habillé de ses branches et de son substrat, et surtout de son habitante principale, qui est ni plus ni moins que Kaya, notre python diamant, notre Spilota, le bijou de ces lieux, notre beauté fatale de compagnie finalement. Ce Iteterra, nous l'avons donc habillé d'une lampe chauffante qui apporte la journée un point chaud en hauteur à 30 degrés. Elle adore se lever sur les branches qui sont situées juste en dessous de la lampe. Cette lampe est allumée environ 8 heures par jour pour vraiment apporter cet effet photopériode au serpent auquel nous tenons particulièrement à cœur dans cette maison. La photopériode pour n'importe quel animal, je pense que c'est très important, même pour vos rongeurs les amis, faites attention. La photopériode c'est quoi? C'est tout simplement le fait que l'animal puisse se repérer dans la journée, c'est-à-dire qu'il est vraiment cet effet jour-nuit qui diffère et cet effet aussi de saison. La lampe est donc allumée la journée et éteinte la nuit, et il y a du coup un tapis chauffant bien évidemment pour la nuit qui chauffe aussi entre 25 et 30, donc 30 la journée pour le point chaud et 25 la nuit pour le point chaud aussi. Le tapis chauffant, vous voyez, il y a un petit boîtier ici qui nous permet de créer cette programmation jour-nuit. C'est super pratique. Et au point froid, on essaye de maintenir entre 23 et 24 minimum, en tout cas pour la saison actuelle. Et le Iteterra, comme vous le savez, avec sa super isolation, nous permet vraiment d'avoir un contrôle sur les températures d'une précision, les amis. C'est génial. Vous avez beau avoir des changements de température dans votre pièce si vous voulez, dans le terrain, ça reste stable. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bricolé un décor avec des ficelles, des branches, et on a disposé 2 cachettes, une au point chaud, une au point froid. Et puis notre petite Kaya, vers la fin de journée, vous voyez, elle commence à sortir de sa petite cachette, à s'aventurer un petit peu, à venir se positionner sur les dernières heures de la lampe chauffante. Et ensuite, elle se met à la recherche d'une éventuelle proie qui traînerait dans son terrarium, au cas où elle puisse se faire un petit repas supplémentaire dans la semaine. Tous les serpents ici sont bien évidemment équipés d'un bac d'eau. Alors c'est encore une fois des choses qui sont sujettes à évolution parce que j'aimerais bien que les serpents puissent se mettre en entier dans leur petite gamelle. Et chez Kaya, vous devez voir quelque chose en plus dans ce terrarium. La lampe UV, exactement les amis, Kaya est équipée d'une lampe UV. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça lui apporte beaucoup de bienfaits et notamment pour la vision. Les serpents avec des UV, ils voient mieux les couleurs et c'est plus stimulant pour eux, ça leur donne plus envie de sortir. En plus, si elle a envie de prendre quelques rayons du soleil, du coup, elle peut venir se positionner sous sa petite lampe UV. Après Kaya, on va pas se mentir, c'est un serpent très nocturne, alors la journée, on la voit quasiment pas. Cette lampe UV, nous, on réfléchissait à éventuellement la mettre plutôt à Casimir, qui est un serpent plutôt diurne et qui s'en servirait plus. Pour l'instant, ça reste comme ça nous va bien comme ça va bien à Kaya aussi. Faites toujours très attention, surveillez bien vos serpents parce que quand vous mettez des lampes à l'intérieur comme ça peut être dangereux. On le sait, on en est conscient, on surveille. Comme Kaya sort pas la journée, pour l'instant c'est comme ça, on mettra à terme une grille pour protéger cette petite lampe UV pour pas qu'elle aille se coller dessus parce que ça serait dangereux. Et pour l'instant, vous voyez qu'étant donné que je suis très souvent à la maison, je peux surveiller et on n'a pas eu de problème, Kaya ne sort pas la journée, donc c'est pour ça. Avant que je me fasse lyncher dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, tout est sous surveillance, tout est ok, tous nos serpents vont bien, tous nos serpents sont en bonne santé et en sécurité. Voilà pour ce petit terrarium. Kaya elle est sur de la chips de coco, du coup c'est ce qu'on trouve le plus naturel, le plus sympa dans les terrariums. Ça garde bien l'humidité si on veut faire des petits coins d'hygrométrie un petit peu plus élevés. C'est hyper pratique pour le nettoyage parce que la coco ça ne pourrit pas. Si vous voulez, vous pouvez renverser vos gamelles d'eau dessus, ça ne pourrira pas, ça va juste humidifier le substrat et sécher tout bonnement. Donc ça reste moi mon substrat favori, on va dire, pour maintenir du serpent. Ça se nettoie, c'est-à-dire que la chips de coco, vous pouvez la mettre par exemple dans un tamis et la nettoyer en fait. Ça se réutilise, ça se rince en fait et vous pouvez la réutiliser. Est-ce que c'est pas génial? Radin malin.
Parce que le snake bedding, vous avez vu, j'en avais mis pour Casimir, du coup je me suis pas arrêtée dessus. Ça c'est bien parce que Casimir il aime bien creuser, lui c'est vrai que c'est confortable pour faire des petites galeries, etc. C'est pour ça que lui il est sur du snake bedding. Et pour des serpents qui sont pas forcément fouisseurs, etc. Bon, la chips de coco c'est très bien, même pour des serpents si vous voulez fouisseurs, ça peut être sympa aussi. Voilà tout pour l'installation de Kaya. N'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois sur son installation. En tout cas là on part sur une très belle installation pour un Spilota. Vous pouvez très bien vous en inspirer. Franchement je pense qu'on a fait du bon boulot. Elle est pas terminée cette installation, on aimerait bien la pimper un petit peu plus parce que vous voyez on a mis un fond en toile de chanvre. Vous savez c'est ce qu'on utilise pour tapisser les potagers. On a pris ça dans un magasin de jardinage tout simplement. On a tapissé le fond et on aimerait bien en fait par la suite fixer, vous verrez, des fausses plantes, des choses comme ça, faire un mur de fausses plantes en fait. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas, ça c'est sûr et certain. Et pour l'instant voilà à quoi ressemble le terrarium. Je sais, vous voulez voir la bête. J'arrive. Tac, petit système de fermeture chez Iteterra, super pratique et super facile. Alors ce qu'on fait avec Kaya pour l'attraper, c'est qu'on l'attrape généralement avec un crochet parce qu'on essaye de la prévenir en fait. Tout simplement les crochets, même si vous voulez, si vous avez des serpents qui sont chill, calmes, etc., ça peut toujours vous servir. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour les prévenir. C'est comme si vous frappiez à leur porte si vous voulez. Vous allez d'abord les toucher avec le crochet et ensuite les manipuler. Ça c'est super pratique, donc vraiment tout le monde devrait avoir un crochet quand on a des serpents. Celui-là il vient de chez Benji's Venom Snake. Donc Benji qui fait des super crochets, pimpés, etc. Mais là quand on y était, nous on avait vraiment besoin d'un crochet et il n'y en avait plus des pimpés. Donc on a pris un tout simple, noir, et qui fait très bien l'affaire. Pour l'instant il est, c'est vrai, un petit peu grand. Par exemple quand j'interviens, vous verrez tout à l'heure j'ai un plus petit terrarium, c'est pas très pratique. Mais à terme je pense que quand nos serpents seront grands, on sera bien content d'en avoir un grand comme ça. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la petite cabane et je vais venir du coup toucher le serpent avec le crochet pour la prévenir que là on part sur une manipulation. Je la chope comme ça, tac. Hop. La belle. Et voici la beauté de ces lieux. Bon, vous la voyez souvent sur mon Insta, vous l'avez déjà vu beaucoup sur les vidéos aussi. C'est un magnifique spécimen, n'est-ce pas? Voilà, c'est une vraie beauté et c'est un amour tout simplement. Un amour, regardez-moi ça. Comme elle est chill. Elle a été un petit peu stressée, vous voyez, les premières secondes où elle est sortie, mais sinon ça va. Elle est quand même un petit peu stress. Elle a 3 ans, Kaya, vous l'avez vu, elle passait déjà beaucoup sur mes vidéos, je vous ai déjà beaucoup parlé d'elle. Voilà, petite Spilota de 3 ans, qu'on est trop content d'avoir trouvé. On avait déjà rencontré pour la première fois à la bourse de Mâcon et qu'on a adopté finalement à la bourse de Vichy. Voilà, donc un Spilota, magnifique bestiole, vraiment petit bijou de la mini Reptile Room. On l'adore et c'est vraiment la star de ces lieux finalement. Voilà tout pour Miss Kaya. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Spilota. Nous découvrons maintenant le plus petit terrarium de cette Reptile Room, mais avec une bestiole
qui n'en promet pas moins. C'est donc la bestiole que vous n'avez encore jamais vue et que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, notre nouvelle recrue. Même si c'est une toute petite bête, je la préviens quand même au crochet, je l'habitue au crochet parce que c'est une bestiole, comme vous allez le voir, qui va devenir assez big. Nous partons du principe que plus nous la désensibilisons tôt, plus ce sera simple quand elle sera grande. Je vous invite à avoir le même genre de réflexion avec vos propres bestioles. Notre nouvelle recrue est donc une jeune boa imperator. Et oui les amis, c'est un repticable que j'ai craqué pour elle au stand de Jurassic Knack. Ça faisait très longtemps que je voulais un boa, mais que je me sentais pas trop de passer le cap, si vous voulez, parce que c'est des serpents qui deviennent très gros. Ça se réfléchit. Comme adoption, ça se réfléchit. C'est comme on est à la maison maintenant 2 terrariophiles, on s'est quand même concerté avant, on s'est dit allez, on se lance. On aime bien créer maintenant des installations, on a du temps avant qu'elles deviennent big, et puis on s'est dit allez, on se lance dans cette aventure, et puis à terme, elle aura un très grand terrarium, parce qu'on a quand même des gros projets. On a des gros projets tout simplement de mise en place de terrarium. Là, en termes de serpents, on s'arrêtera là. C'était notre dernière adoption de serpents. Pour l'instant, on n'en veut pas d'autres. On aimerait bien rester comme ça avec 3 serpents et leur offrir le max qu'on peut. Celle-ci, elle s'appelle Dasha, c'est une petite du coup boa imperator de 1 an. Elle est pour l'instant dans un 90 par 45, il me semble, de chez Exoterra. Pour l'instant petit terrarium mais qui lui convient très bien, vous voyez, parce que comme elle est toute petite, pour l'instant ça lui va très bien. Bon, Dasha, comme vous voyez, elle est déjà adorable, elle a 1 an mais elle est déjà très chill. Et ce qui m'a plu, c'est déjà bon, sa couleur. Elle a une tête vraiment incroyable. Moi, elle m'a tapé dans l'œil déjà avec sa couleur qui est assez classique, on va dire, pour un boa imperator, mais qui a quand même des détails qui tuent, on va pas se mentir. Et surtout, elle a cette petite tête. J'avais jamais vu ça chez un boa, enfin chez un boa imperator ou constrictor. Cette petite tête, vous voyez, avec des gros muscles de mâchoire, et du coup ça la rend toute ronde et je l'ai trouvée trop chou et vraiment elle m'a tapé dans l'œil. Avec Dasha, on essaie vraiment de faire un gros travail de désensibilisation au niveau de la tête pour pouvoir plus tard lui toucher la tête sans que ça pose problème pour les interventions vétérinaires, etc. Vous pouvez faire ça avec vos serpents, oui, vous pouvez désensibiliser vos serpents, c'est possible. Certains vous diront que ce n'est pas possible, pour moi c'est totalement possible. Casimir est très désensibilisé, malgré qu'il soit vieux, il avait déjà un travail qui avait été fait avec Alex, peut-être Alex n'a pas fait exprès, mais en tout cas Casimir est très désensibilisé au niveau des manipulations. On essaie de le faire avec Kaya qui est un petit peu plus délicate, et elle, Dasha, qui est très réceptive, vous voyez, je peux déjà lui toucher la tête sans qu'elle surréagisse de trop. Des fois elle se positionne même pour qu'on lui gratte sous le menton, donc pour un petit serpent de 1 an, c'est quand même incroyable. Donc on a déjà bien avancé avec ce travail et je suis très contente. Parce que j'aimerais bien que plus grande, voilà, elle soit quand même chill. Parce qu'un serpent qui est assez gros et qui est punchy, un petit peu donne du rousse. Donc on va éviter ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un serpent calme, chill, qui soit cool à la manipulation. Pas qu'on aille la sortir tous les jours en harnais, hein, loin de là. L'idée, mais qu'on puisse manipuler quand il y a besoin, etc. Qu'on puisse la sortir aussi quand il y a des gens qui veulent l'avoir sans qu'ils se fassent niaquer. En tout cas, la Dash, elle a un terrarium pour l'instant très simple, vous voyez, avec des petites branches nouées entre elles pour qu'elle puisse escalader. Elle a aussi, sur le même concept que Kaya, une lampe chauffante qui chauffe un point chaud à 30 degrés la journée en hauteur et un tapis qui chauffe aussi à 30 degrés la journée au sol finalement, et le soir à 25 degrés. De temps en temps, je vaporise son installation parce que les boas imperator et constrictor, ça vit généralement un petit peu dans les milieux tropicaux, enfin même carrément dans les milieux tropicaux, sauf que en terrariophilie, comme ça en captivité, on peut pas trop reproduire ce genre de choses parce que ça ferait des problèmes pour le serpent à terme. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de vaporiser de temps en temps pour pas qu'elle me galère trop ses mues, parce que quand je l'ai accueillie, elle m'a fait une mue catastrophique parce que je savais pas, mais elle était déjà en processus de mue. C'était une catastrophe ambulante, j'ai dû l'aider à muer pendant des heures et des heures, mais maintenant vous voyez, elle est toute belle, toute mignonne et toute ravie de cette mue qui s'est quand même déroulée finalement jusqu'au bout. En tout cas, voilà, elle a sa petite cachette au point chaud, elle n'en a pas pour l'instant au point froid. Figurez-vous qu'elle se cache sous le substrat, de toute façon, elle rampe sous le substrat, donc je pensais pas trop que les boas faisaient ça, mais finalement si. Elle fouisse un petit peu, finalement, elle grimpe aussi sur ses branches. Elle a sa petite gamelle d'eau qui sera un grand bac à terme, pour qu'elle puisse se mettre dedans.
Même là, petite, j'aimerais bien lui trouver une plus grande gamelle d'eau pour qu'elle puisse se glisser dedans pour quand elle mue. Écoutez, je ne sais que vous dire de plus sur cette installation. Pour l'instant, nous réglons la lumière nous-mêmes. Le matin, on l'allume nous-mêmes et le soir, on l'éteint. Parce qu'on n'a pas encore les prises connectées pour cette lumière. On va s'en procurer une, c'est des projets aussi. Décorer un petit peu plus son terrarium comme les autres. Le thermostat, c'en est un que j'ai trouvé sur Vinted parce que souvent, moi, mes thermostats, je les achète sur Vinted, ça coûte moins cher. Et puis, c'est un qu'on règle à la molette. Donc pareil, on le règle le matin, on l'augmente et le soir, on le baisse. Pour un bébé, elle a déjà quand même un comportement qui est quand même très cool, on va pas se mentir. Voilà, Dasha, future star des réseaux aussi. J'espère que vous êtes ravis de cette adoption. Alors jamais de la vie je vous conseille d'adopter un boa sur un coup de tête, ça se réfléchit. Nous on est deux, on est investis dans la terrario, j'ai un copain qui est bricolo aussi. Enfin on est OP si vous voulez pour les constructions de terrarium plus tard. On sait que c'est pas tout de suite mais qu'il va falloir quand même s'y mettre. Vraiment réfléchissez bien avant d'adopter une petite bête comme ça parce que là c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est trop chou. Plus tard, elle peut faire jusqu'à 1m80 m si vous voulez, voire plus, voire moins, mais dans ces eaux-là, donc ça devient quand même des grosses bêtes, surtout une femelle, ça devient un peu plus gros que les mâles. Réfléchissez avant d'adopter ce genre de petite mignonnerie, si vous voulez. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez échanger à son propos dans les commentaires. On reste courtois et gentil, bien évidemment, et on est là pour échanger. C'est pareil, si vous avez des petits tips pour me donner pour les terrariums, si vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit, mon genou a craqué. Si vous avez des idées de génie qui vous viennent à l'esprit pour nos terrariums, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Moi je suis preneuse évidemment de conseils, on est là pour échanger en terrario. Moi je suis pas une pro-master de la terrariophilie, loin de là. Je m'intéresse, je suis passionnée, je suis amatrice de terrariophilie. Je suis pas non plus une professionnelle du game. Je suis toujours partante pour échanger avec des gros passionnés aussi. C'est toujours un plaisir, je pense qu'on peut beaucoup s'apporter entre nous. Donc on est là pour ça, n'hésitez pas. Vous avez vu à la manipulation par rapport à Casimir, on part sur des serpents qui sont quand même beaucoup plus à l'aise de s'enrouler sur la main, de se lever sur la main, plutôt que Casimir qui était là un petit peu en mode gros balourd sur mes mains. Et si je peux vous conseiller un matériel du Seigneur pour vos reptile rooms, merci. C'est cette chose, mais qu'est-ce que c'est que ce pistolet? C'est un thermomètre laser. Donc si vous voulez vous appuyez là-dessus et ça vous donne la température. Donc là si vous voulez sur mon affiche, vous savez que j'avais au début de vidéo derrière moi avec les deux petits chats, il fait 25 degrés. Et en fait ça c'est trop pratique pour prendre de manière très précise la température dans votre terrarium. Donc là par exemple moi hop, vous voyez je prends là sur la branche juste en dessous de la lampe, il fait 31,6. Donc c'est nickel, c'est ce que je veux. Je peux prendre la température de mon serpent aussi qui est à 28. Vous voyez, après manipulation, elle était à 28 degrés du coup. Sur sa petite cabane, il fait 29. Non, ça vraiment, si vous voulez, c'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. C'est génial. Je vous conseille vraiment d'avoir ça. Ça se trouve dans les magasins de bricolage, des trucs comme ça. C'est trop bien. Vous n'avez pas besoin d'en prendre des chers. Hein. Vous prenez un qui fonctionne bien et puis c'est tout. Parce qu'il y en a des très chers. Ça sert à rien d'en prendre un très cher. Hein. Si vous voulez, si c'est juste pour faire ça, ça sert à rien. Vous en trouverez aussi sur Vinted, Le Bon Coin. Enfin bref, c'est trop pratique. Vraiment. Procurez-vous ça, c'est trop bien. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait trop plaisir. Pensez bien à lâcher un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement si tu t'es pas encore abonné, attention à toi. J'espère que ce mini reptile room tour vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma douce compagnie. Dites-moi en commentaire pour vous qui est la mascotte de cette reptile room. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire si vous en avez encore une fois. En tout cas, moi je vous dis à tantôt dans la prochaine vidéo.